Les fines gouttelettes de la fin du deuxième sprint ont laissé la place à une pluie nettement plus intense au moment du départ de la troisième short race de ce premier rendez-vous du TCR Benelux. Renaud Cupens est en première ligne, mais c'est Pierre-Yves Cortals qui place son Opel Astra en pole position, la surchauffe matinale du moteur ayant été résolue. Les conditions ont bien changé par rapport à la première course et chacun est impatient de découvrir la nouvelle hiérarchie. Pierre-Yves Cortals ne prend pas le meilleur départ de sa carrière, loin de là, et on voit les deux Honda bondir pour escalader en premier le Raidillon. Renaud Cupens devant Stéphane Lemray. Pas pour longtemps, le journaliste pilote se place dans l'aspiration et dans la montée du Kemmel, il double son équipier. Les deux bolides du Boutson Gignon Racing virent donc en tête aux combes. Mais Renaud Cupens s'est bien décidé à attaquer Stéphane Lemray directement. Il se place à l'extérieur, à la sortie des combes. Il résiste. Et il reprend ce qu'il estime être son bien, c'est-à-dire la première place. Derrière, Alexis Van de Poel est particulièrement motivé lui aussi en ce début de troisième course. Et il attaque directement Stéphane Lemray. Le pilote de la VW Golf du Delay Racing ne trouve toutefois pas l'ouverture pour l'instant. À la fin du premier tour, Renaud Cupens est en tête devant Stéphane Lemray, Alexis Van de Poel, Pierre-Yves Cortals, quatrième après avoir raté son départ, et Frédéric Bouvy qui est directement dans le bon rythme lui aussi. Pierre-Yves Cortals veut peut-être trop en faire, il tire tout droit. Ce qui permet à Alexis Van de Poel de récupérer la troisième position. Et un tour plus tard, dans le brouillard où vous le voyez, on ne voit rien, Pierre-Yves Cortals y va au culot. Ça ne passe pas encore en tout cas, pour le Liégeois. Devant, Renaud Cupens est l'autoritaire leader de cette course très aquatique. Ex-spécialiste des coupes de promotion, Renaud gère les conditions à la perfection. Pour la troisième position, la bataille fait rage entre Alexis Van de Poel et Pierre-Yves Cortals, qui une fois encore tente une manœuvre dans la montée des combes. Et cette fois, il parvient à se placer à côté de son adversaire pour le doubler dans la longue ligne droite. Mais sur cette piste détrempée, le freinage est une nouvelle fois très délicat. Pierre-Yves Cortals se loupe quelque peu. Il tire tout droit dans l'échappatoire. Et il conserve néanmoins la troisième place. Pilou n'en reste pas là. Et désormais, c'est à la seconde position de Stéphane Lemray qu'il s'attaque. Le Liégeois est blotti dans le sillage de la Honda Civic TCR du Boutson Gignon Racing. Mais l'Opel Astra reste derrière pour l'instant. À la quatrième position, Alexis Van de Poel voit revenir Fred Bouvy dans son sillage, parti 9e seulement sur la grille de départ. Le Bruxellois adore ces conditions très aquatiques. 6e position pour Édouard Mondron et 7e place pour Cédric Cherin, le rallyman qui découvre ici le pilotage d'une voiture du TCR. En tête, pas de changement, Renaud Cupens s'impose dans ce sprint numéro 3 devant Stéphane Lemray, Pierre-Yves Cortals, Alexis Van de Poel et Frédéric Bouvy. Comme prévu, la leading car regroupe tout le monde après cette première partie de course. Mais la pluie est de plus en plus intense sur le circuit de Spa-Francorchamps, décidément fidèle à la légende. Les conditions sont exécrables et au moment de relâcher le peloton, la direction de course préfère sortir la voiture de sécurité. Malheureusement, les conditions ne s'améliorent pas et après 3 tours derrière cette safety car, c'est le drapeau rouge qui est présenté, mettant ainsi un terme prématuré à ce sprint numéro 4. Dommage évidemment pour l'intérêt de la course, mais les conditions étaient vraiment devenues trop dangereuses. Doublé donc du Boutson Gignon Racing et des Honda Civic TCR,
avec Renaud Cupens devant Stéphane Lemray. Pierre-Yves Cortals est 3e. C'était vraiment difficile, surtout à la fin, mais ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a plein de choses. C'est la première victoire en tant qu'ingénieur de Kevin Boutsen, qui est le fils de Thierry. Et ça me fait plaisir que ce soit avec moi parce que j'étais un grand fan de son papa, donc ça a une connotation vraiment particulière. Et c'était une course malgré tout, j'étais un peu parti tout seul, mais c'est souvent comme ça qu'on peut faire des petites erreurs. Au championnat, la bonne opération est réalisée par Stéphane Lemray et Thiago Montero, solide leader. On a quand même reçu la voiture assez tard, donc le team a vraiment fait un super boulot. Ici, on a eu l'aide de Jas aussi, qui nous a bien aidé à nous mettre au niveau. C'était vraiment un bonheur, et puis rouler avec Thiago, c'était un grand plaisir. J'espère le revoir bientôt parce qu'en plus c'est un type super sympa, donc j'ai passé un week-end de rêve. Le podium des sprints 3 et 4 est donc le même, avec un étalon sur la plus haute marche. Renaud Cupens, vainqueur donc, devant Stéphane Lemray et Pierre-Yves Cortals. On voit le classement de ce sprint numéro 4, où vous allez le voir, Alexis Van de Poel et Fred Bouvier ont disparu du top 5 puisqu'ils sont rentrés dans la pit lane entre les deux courses pour procéder à quelques réglages. Tout profit pour Édouard Mondron et Cédric Cherin, 4e et 5e. Prochain rendez-vous pour le TCR Benelux, ce sera à Zandvoort les 16 et 17 juillet.